Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. L'occasion rêvée avec nos 3 spécialistes qui ont testé pour vous, comme d'habitude, des modèles sur le marché de l'occasion avec nos partenaires de Mobility TV. Mais comme d'habitude, juste avant notre invité ce matin, c'est Yoni Dayan de Simplicicar. Bonjour Yoni. Bonjour. Alors avec vous, on va faire un petit point sur l'évolution du marché auto d'occasion, avec forcément une question sur les prix. Est-ce que ça se stabilise enfin ou pas après des mois de hausse ? Tout à fait. On est en train de se rendre compte qu'il y a une restabilisation, on va dire, qui revient et un marché qui devient un peu plus normal. La raison la plus simple, c'est qu'aujourd'hui les constructeurs arrivent quand même à livrer avec des délais qui sont plus courts qu'il y a un an et demi après le Covid. Donc on a des livraisons aujourd'hui qui peuvent s'effectuer en moyenne entre 3 et 6 mois. On a beaucoup d'acteurs comme Tesla qui livrent aujourd'hui, vous commandez votre voiture, en un mois vous êtes livré. Donc on a une vraie évolution de la livraison puisque l'augmentation de l'occasion a été liée au fait qu'il n'y avait pas de voiture neuve ou très peu. Et c'est ce qui a fait que l'augmentation a pris une valeur. C'est toujours pareil, l'offre et la demande. Eh oui. Là, du fait que les stocks reviennent un petit peu, on se rend compte que le marché est en train de se tasser au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, l'offre, elle est suffisante pour répondre à cette demande alors ? Oui, je pense qu'on a assez de véhicules aujourd'hui. En tous les cas, nous, dans notre réseau, on a assez de véhicules pour pouvoir alimenter. Il y a tout ce qu'il faut, mais l'offre de véhicules neufs, n'oublions pas qu'il y a un an, il y a des personnes qui ont quand même pris le pas de commander leurs véhicules neufs en attendant un délai d'un an. Aujourd'hui, ils sont livrés. Donc, au fur et à mesure, les livraisons arrivent et puis les prochaines livraisons s'écourent de plus en plus. Ouais. Dernière petite question rapide, les véhicules d'occasion récents, ça reste rare ou pas ? Ça reste rare, ça restait rare jusqu'à maintenant, mais ça devient un peu moins, on arrive à en trouver, puisque encore une fois, les délais se raccourcissent, donc les clients sont prêts à attendre 3 mois pour avoir un véhicule, contrairement il y a quelques mois, juste après le Covid, on leur annonçait 12 mois, 15 mois pour avoir un véhicule neuf, et là, du coup, se rabattait sur l'occasion, ce qui a fait cette augmentation avec les prix qu'on a pu voir et les très très fortes augmentations sur l'occasion. Merci beaucoup Yoni Dayan, merci à vous de Simplicicar, je le rappelle. Allez, on retrouve nos spécialistes partenaires de Mobility TV. Bonjour Stanislas Laroumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Journaliste à Flotte Auto et avec nous également Jacques Estançon de VPN Auto à Bordeaux. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, ce matin, messieurs, on va parler, vous avez testé sur le marché de l'occasion le modèle BMW série 3. Je vais commencer par vous, Jacques Estançon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, actuellement, sur le marché, on vend surtout des modèles récents, des 4 dernières années, à partir de 2019. Beaucoup de diesel en 320D, 190 chevaux. C'est le véhicule que l'on vend le plus, et avec la finition M Sport, qui est la finition haut de gamme. En prix, le prix reste costaud, c'est des prix élevés. Sur une 320D Touring, 190 chevaux en boîte automatique, M Sport 2021, on va les toucher à 44 000 euros. Ah oui, quand même, oui. Donc, c'est pour des véhicules qui ont moins de 15 000 kilomètres, voilà. Et puis il y a une forte augmentation des prix maintenant depuis 2 ans sur la marque BMW. Ouais. Forte augmentation des prix sur la marque BMW, Jean-Christophe Lefebvre. Oui, ces modèles sont récents, c'est justement des retours de location souvent d'entreprise, donc elles sont pas forcément très kilométrées. C'est souvent du diesel parce que c'était encore fiscalement intéressant, même si avec vous pouvez plus aller dans certains centres-villes, mais c'est encore restreint. Sinon sur la voiture elle-même, quand elle a 3 ans, c'est quasiment une voiture neuve. Et quand on entre dans une série 3 BMW, quelle que soit la génération, enfin pas celle de 1960, mais vous avez un univers qui est très particulier, très spécifique, et une qualité de roulage vraiment. BMW, c'est un univers à part. D'ailleurs, Mercedes aussi, c'est un univers à part. Quand on est dedans, et souvent, une fois qu'on a goûté une BMW, quelle qu'elle soit, on reste dans la marque. On reste parce que c'est un univers si on l'a apprécié, ce qui est en général le cas. Fidélité. Oui, les clients sont très fidèles. Ça fait partie des 3 véhicules qui sont souvent dans les shortlists pour les cadres dans les entreprises.
Stanislas Laroumé. Vous voulez un peu d'histoire? Allez, un peu d'histoire. Un peu d'histoire. La série 3 est sortie. C'est un modèle emblématique de chez BMW qui est sorti en 75. Et là, à l'heure actuelle, c'est la 7e génération qui s'appelle la génération G20 qui est sortie en 2019. Alors, il y a le choix. Ça existe en 4 portes, en break, en coupé et en cabriolet. Ça s'appelle la série 4 en coupé et cabriolet. Il y a de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, 4 et 2 roues motrices. Alors maintenant, sur les modèles actuels, il n'y a plus de boîte manuelle, celles qui sont encore en vente. Il y a donc que de la boîte automatique. Donc c'est une voiture qu'on va retrouver sur le marché de l'occasion, essentiellement en boîte automatique, en diesel surtout, un petit peu en essence et aussi en hybride rechargeable qui existe en 2 versions, 330e et 320e. Alors c'est une voiture qui est, comme le disait Jean-Christophe, très agréable à conduire. Vraiment, c'est l'agrément de conduite qui prône sur cette voiture. Il y a une gamme très large, des performances vraiment très très bonnes, surtout en diesel, des sobriétés exceptionnelles, avec des consommations très très basses, entre 4 et 5 litres au 100. 5 litres au 100, si on respecte les limitations de vitesse. En revanche, ce qu'on peut regretter sur cette série 3, c'est qu'elle n'est pas très habitable et que... Pas très habitable? Oui, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, par exemple. C'est pas une vraie familiale, mais généralement, elles sont pas choisies pour ça. Comme le disait Jean-Christophe, c'est une voiture statutaire qui sert surtout pour des cadres. Et aussi les 6 cylindres qui ont fait la réputation de BMW sont désormais réservés aux versions très haut de gamme 340i, 340d et évidemment les M3, M4 qui sont les sportifs de plus de 500 chevaux. Bah justement, statutaire, vous dites. Ouais. C'est quoi le profil de la clientèle pour ce produit-là, Jacques Estançon, chez vous? Chez nous, c'est les entreprises. Ah oui, essentiellement quoi. Oui, c'est essentiellement des chefs d'entreprise. Et ça vient de partout. Et voilà, quand on en a une de disponible, effectivement, on la vend assez rapidement, mais c'est des chefs d'entreprise. Alors des cadres, oui, mais surtout des chefs d'entreprise. Voilà. Ouais. Le client particulier, famille nombreuse, non, il se dirige plus sur cette voiture. Il l'a fait il y a 10 ans de ça ou 15 ans de ça, mais aujourd'hui, non. Ouais. Assez habitable, comme vous disiez, donc confortable, c'était ça. Il faut passer sur le SUV. Confortable, effectivement, ça reste une voiture au niveau volume. C'est généralement, il y a un seul conducteur qui... Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, oui, qui avale du kilomètre. C'est la voiture d'une personne. Hein. Ah, c'est la voiture d'une personne. Oui, donc ça fait quand même un gros prix pour une voiture pour une personne quand même. Hein. C'est pour ça, je vous dis, c'est des chefs d'entreprise qui veulent se faire plaisir, qui font des kilomètres, et qui voilà. Et c'est la voiture plaisir. L'équivalent d'une Audi, voilà, ou d'une Mercedes, voilà. C'est une voiture plaisir parce qu'elle a tous les ingrédients pour ça. Ouais. Mais c'est pas une voiture familiale, même si au départ les séries 3 c'était avant tout des voitures familiales. Bien compris. Voiture plaisir. Bon, je suis pas sûr que ça va forcément intéresser nos auditeurs, quoi. Si, pourquoi vous dites ça? Non, parce que si on n'a pas beaucoup de place pour mettre les pieds et le coffre, parce qu'on l'achète pas pour ça. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'achète plus une Mercedes classée, une Audi A4 ou une BMW série 3 pour transporter la famille derrière. On prend le SUV équivalent. Ouais. Donc le SUV série 3 basé sur la même plateforme. Donc c'est plutôt vraiment une voiture qui va beaucoup rouler et qui va intéresser ceux qui ont envie de bien conduire. On a bien compris. Voilà. Et avec un peu de plaisir. Donc, merci messieurs pour vos lumières et on vous retrouve tous les trois le week-end prochain. À bientôt. Merci. Merci. Merci.